Quand une femme est apparue à ses propres funérailles, tout le monde a eu peur. Une semaine s'était écoulée depuis la mort de Mary, dans un horrible accident de voiture. Ted Kett a prié pour se réveiller du cauchemar le plus terrifiant qu'il ait jamais fait. Mais il n'y a eu que la pluie ce jour-là. La foule s'est rassemblée, la terre a été versée sur le cercueil et les yeux de Rick, le fils de Ted et Mary, âgés de 15 ans, se sont mis à pleurer. Alors que la charmante personne issue d'un cercle d'amis et de la famille se préparait à partir, chacun s'approchait du père et de son enfant et leur dit quelque chose de perspicace et d'empathique avant de leur dire leurs adieux. Ted est sorti en embrassant son fils. Il était encore en train d'écouter les opinions et les conseils bien intentionnés de ceux qui partaient quand il a remarqué quelque chose d'étrange, se tenant loin devant. Cela ressemblait presque à une silhouette. Il a ressenti une sensation étrange qui n'avait aucun sens quand il a réalisé qu'il s'agissait d'une dame habillée en noir. Ted était pleinement conscient qu'il avait probablement des hallucinations. Quelqu'un venait de l'informer que la tristesse perturbe l'esprit. Mais quelque chose en Ted l'a poussé à enquêter davantage. Il s'est excusé auprès de la personne suivante dans la file et a marché prudemment dans la foule, son attention étant rivée sur le mystérieux visiteur habillé en noir. Ted s'est frotté les yeux. La femme au loin aurait dû disparaître, mais elle ne l'a pas fait. Il savait que ce n'était pas un rêve alors qu'il s'approchait. Plus il était convaincu que c'était le visage de sa femme Mary qui le regardait à travers la foule, plus il était sûr de lui. Il a traversé la foule une fois de plus, cette fois-ci plus attentivement, son regard étant fixé sur la femme. Cette fois, cependant, la femme a commencé à s'éloigner rapidement. Ted a essayé de la poursuivre, mais la femme s'était déjà rapprochée de sa voiture. Elle a sauté dans le siège conducteur de la voiture noire, s'est retournée une fois pour vérifier la distance parcourue par Ted et a démarré au loin. La tentative de Ted d'obtenir le numéro de la voiture a également échoué. Il n'avait pas vu la plaque d'immatriculation car l'automobiliste était parti dans un nuage de poussière. Ted s'est retourné, se rendant compte qu'il avait fait beaucoup de bruit et que les autres le regardaient avec plus ou moins d'inquiétude. « J'ai vraiment besoin de dormir. » Ted était prêt à partir quand il a remarqué un morceau de papier dans l'air qui tombait lentement vers la route devant lui. Il devait s'être détaché de l'automobile. C'était le reçu d'une station-service située à 128 km de la ville. Moins de 2 heures plus tard, Ted se tenait sur une route déserte, vide, regardant le nom de la station-service écrit sur un bout de papier, puis le même nom écrit sur un panneau géant. Ted a sorti une photo de Mary de son portefeuille et l'a tendue à l'une des employées. « Est-il possible que vous ayez vu cette femme récemment ?» Il était curieux. Le cliché n'a pas nécessité beaucoup de réflexion de la part de la femme de la station-service. Carla est son prénom. Elle a emménagé dans le quartier il y a environ une semaine. C'est quoi le problème? La femme a examiné Ted avec suspicion, l'inspectant secrètement de la tête aux pieds. « Oh, je suis juste un vieil ami qui n'a pas pu la rencontrer avant qu'elle ne déménage. » Il racontait des histoires à la dame. « J'avais l'intention de la rencontrer et de la surprendre. Savez-vous où elle est en ce moment ?»« Bien sûr, je le sais, » a répondu la femme avec confiance. « C'est une petite ville. » ajoutant qu'elle loge au motel d'Audrey, à l'autre bout de cette route. « Oh, donc je suis presque arrivée. Merci pour votre aide, Madame Lily. » La femme sourit pour la première fois au cours de la conversation. Ted suivit les instructions et descendit jusqu'au bout de la route lorsqu'il observa le motel d'apparence rustique. Il utilisa son charme pour persuader la propriétaire de l'hôtel, Madame André, de lui révéler le numéro de la chambre dont il avait besoin. Il ne lui restait plus qu'à frapper, à la femme à répondre et à répondre au mystère. Ted a frappé la porte avec ses poings, la faisant vaciller. Bien qu'il n'y ait pas eu de réponse, la lueur de vie des voisins d'à côté s'est atténuée pendant quelques secondes. Quelqu'un dans la pièce venait de l'apercevoir. Ted martela à nouveau, cette fois-ci plus fort, et avec une pause marquée entre chaque coup. Après quelques secondes, la porte s'est ouverte et une femme a sauté dans les bras de Ted. « Je le regrette profondément, mon chéri. » La femme a fondu en larmes en un instant.
Ted aimait la sensation de sa peau, la douceur de sa voix et l'arôme de son parfum. Il fallut quelques secondes que le bonheur et le soulagement de Ted s'estompent et que la réalité s'impose. « Pourquoi tu fais ça, Marie ? Qu'est-ce qui t'a poussé à orchestrer ta propre mort ? Comprends-tu ce que tu m'as fait subir ? Comprends-tu à quel point tu as abusé de ton fils ? Quel est le pire aspect de ta vie ?» Marie a serré les mains de son mari jusqu'à ce qu'il se soit arrêté de parler. « Viens t'asseoir près de moi, s'il te plaît. Fais attention à ce que je dis. Mon chéri, j'ai simplement besoin de faire sortir tout cela de mon système. » Teddy et Marie ont passé le reste de l'après-midi à discuter d'une série d'expériences et de secrets qu'elles n'avaient jamais prévu de partager avec quiconque. « Paris, ma sœur jumelle était la femme que tu as enterrée devant ta famille et tes amis aujourd'hui. » Ted croyait qu'il s'agissait d'une autre tromperie, mais en l'écoutant, il a réalisé à quel point la vérité était complexe. Malgré le fait que Paris était mon sang, elle est devenue la cause de certaines des catastrophes les plus sombres de ma vie. Elle a toujours été un enfant difficile et j'étais une simple proie. Depuis mon enfance, j'ai été celle qui nettoyait son désordre, qui affrontait sa fureur et qui revenait toujours vers elle dès qu'elle était en difficulté. J'ai fini par ne plus être attirée par son monde et elle s'est retrouvée en prison pour une escroquerie. Il y a eu des moments où j'ai souhaité la retrouver, mais je me suis ensuite rappelé que j'avais une famille et beaucoup de réparations à faire. Paris, par contre, a été libérée de prison et s'est présentée à mon travail le mois dernier. D'une part, elle est arrivée avec une demande financière exorbitante. Je l'ai suppliée de partir. Elle, par contre, m'a intimidée et m'a rendue impuissante. Ted était attentif et curieux de connaître le fil conducteur. Cependant, étant donné que Marie tentait déjà d'exprimer ses émotions, il s'est penché sur le sujet. C'était sa seule arme contre moi, et elle savait que je continuerais à faire tout ce qu'elle demandait. Alors je lui ai donné l'argent qu'elle m'a demandé 2 fois. Mais ce n'était jamais assez. Elle continuait de revenir et je continuais de céder. Un jour, alors qu'elle conduisait ma voiture, nous nous sommes disputés à propos d'un incident sans importance de sa jeunesse. Paris a perdu son sang-froid en perdant le contrôle de la voiture. Je me souviens du métal qui craquait et des éclats de verre qui me couvraient le visage. J'étais terrifiée à l'idée de mourir. J'ai pensé à Rick et à toi pendant un bref instant. Cependant, tu étais à Shanghai en voyage d'affaires, mais quand j'ai fait le vide dans mon esprit, j'ai pensé à Paris. Je l'ai trouvée de l'autre côté de l'épave, mais elle a cessé de respirer. Le temps que je lui prenne la main. En disant cela, Marie a éclaté en sanglots, une fois de plus. Elle étouffait de peur d'être impliquée, d'être découverte pour les paiements passés qu'elle avait effectués. Par conséquent, elle a décidé de partir. Elle a contacté le 911, s'est levée et a continué à marcher jusqu'à ce qu'elle atteigne un arrêt de bus. C'est comme ça que je suis arrivée ici. C'est pourquoi j'ai faim d'être morte. Ted a entouré de ses bras sa femme, qui ne pouvait s'empêcher de trembler sous l'effet de la terreur du pire jour de sa vie. Ted était soulagé, ne réalisant pas que sa femme était sur le point de révéler une autre vérité épouvantable qui lui porterait gravement préjudice. Je devais te dire ce que Paris avait menacé de me faire. Paris était la seule personne à connaître la vérité sur Rick. Après l'une de nos plus intenses disputes, tu as quitté la maison et n'es jamais revenu. Pendant 6 mois, j'ai été en contact avec un ancien ex-petit ami. Paris était parfaitement au courant de cela, et elle s'en est servie pour me faire chanter afin que je lui donne l'argent. Ted, je m'excuse de t'avoir trompé. Cet après-midi-là n'était que le début des tentatives de Marie pour réparer sa relation. Elle s'est rendue à la police, a comparu au tribunal et a même parlé à son fils Rick. Marie a simplement dit la vérité. Ted savait ce que c'était d'être célibataire avant le mariage, alors pardonner à Marie n'était pas difficile. Et il en était également coupable. Après une année passée à faire éclater la vérité et à vivre séparément de Ted, Marie était libérée de toute difficulté juridique. Et Ted avait suffisamment réfléchi à l'avenir de son mariage.
Le jour du premier anniversaire de sa mort, ils ont laissé tomber leur culpabilité et leur ressentiment émotionnel et se sont retrouvés devant sa pierre tombale. Ted et sa femme se sont tenus la main pour la première fois depuis des mois, voulant donner une nouvelle chance à leur relation. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires.